il a récupéré la chaise vide de Ségolène Royal. Depuis le mois de janvier dernier, et le départ de l'ancienne ministre, les pôles n'avaient plus d'ambassadeur français. Ce mercredi 26 novembre, ils en ont récupéré un en la personne d'Olivier Poivre d'Arvor. Selon une décision du Conseil des ministres en effet, le frère de l'ancien présentateur star du 20h de TF1 a été nommé ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Un titre quelque peu différent de celui de Ségolène Royal, qui avait été chargée en 2017 de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. Si est donc sûrement l'écrivain qui va travailler sur la réunion consultative du Conseil de l'Antarctique, ARSA, qui doit se dérouler au mois de mai 2021 en France. Comme le rappelle l'Express, Olivier Poivre d'Arvor est la troisième personne à occuper ce poste depuis sa création en 2009 par Nicolas Sarkozy pour Michel Rocard. Selon France Info, le nouveau poste pour les pôles d'Olivier Poivre d'Arvor est un poste de sensibilisation à la situation de cette zone de la planète où le réchauffement climatique va 2 fois plus vite qu'ailleurs. Pour ce faire, il va notamment siéger au Conseil de l'Arctique, institution intergouvernementale qui a été créée en 1996. Mais comme le note l'Express, cette nomination est surprenante. Selon un rapport d'information du Sénat pour la Commission des affaires économiques daté d'il y a quelques mois, le poste d'ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques a été supprimé au cours de l'année 2020. Le Conseil des ministres a donc préféré revenir sur sa décision et nommer une nouvelle personne en charge de ces thématiques particulièrement d'actualité. Ségolène Royal a préféré sa liberté de parole en janvier dernier. Après près de 3 ans à ce poste, Ségolène Royal avait été officiellement démise de ses fonctions. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a proposé que Ségolène Royal n'occupe plus ses fonctions d'ambassadrice chargée des pôles et elle sera donc remplacée prochainement, a déclaré Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. À l'époque, l'ex-candidate à la présidentielle s'était montrée très critique envers le pouvoir et la présidence d'Emmanuel Macron. Je prends acte de mon limogeage car je choisis ma liberté de parole, avait-elle réagi après son limogeage. Désormais libre, Ségolène Royal laisse planer le doute quant à une possible nouvelle candidature en 2022. Pourquoi pas? Lâchait-elle simplement auprès du Figaro? J'ai dit que le moment venu, si l'on était prêt à se rassembler, je serais prête pour cette bataille.